Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on revient encore une fois sur l'éolienne et cette fois donc ce sera consacré à divers essais. Alors déjà pour commencer, comme je l'ai expliqué, je l'installe ici mais ce sont des essais. Essais ça veut dire que c'est pas une installation définitive, que c'est pour essayer déjà l'éolienne en elle-même, l'emplacement, la hauteur, voilà, enfin il y a plein de paramètres qui peuvent jouer sur sa production, sans compter que ce genre d'éolienne c'est peut-être de l'adobe, donc en plus en elle-même elle est peut-être mal foutue quoi. Donc voilà, encore une fois ce sont des essais, donc c'est pas parfait. Déjà en plus au-dessus des panneaux solaires c'est pas le meilleur endroit, hein, puisque s'il n'y a pas de vent il pourrait y avoir du soleil, mais s'il y a l'éolienne qui fait de l'ombre, du coup les panneaux vont moins se produire. Donc voilà, c'était important de préciser ça, parce que certains semblaient penser que j'avais installé ça définitivement ici, donc non, ce sont encore que des essais. Donc cette petite mise au point faite, ici on est en position basse, c'est la position en fait que j'ai laissée d'origine. Ça tourne pas des masses, donc là elle est branchée sur un autre régulateur, pas celui d'origine, sur un autre que j'avais acheté précédemment, parce que j'ai une autre éolienne, mais bon je viendrai dessus plus tard. Donc on va voir d'un peu plus loin ce que ça donne. Alors là voilà l'entrée de la maison. Comme on peut voir elle est relativement basse, hein, puisqu'elle n'atteint même pas le niveau de la gouttière. Donc le but de la manip là ça va être de l'élever pour voir si elle chope un peu plus de vent. Donc nous revoici après avoir levé un peu l'éolienne. Et pour faire ça, comment j'ai fait, c'est un des gros avantages des étés, c'est que déjà c'est pas cher. Il y a une embase carrée au bout de chaque côté, donc facile pour fixer ce genre d'éolienne là. En plus on peut se trouver ça un peu partout dans le magasin, mais aussi et surtout c'est télescopique. Donc il y a plusieurs trous, il suffit de sortir la goupille là qui sert à bloquer le cran, on la pousse, on peut tirer le mât et on la re-enquille dans un des trous. Et puis voilà, donc du coup comme ça permet de facilement jouer avec la hauteur. Bien sûr, je rappelle qu'on est assez limité puisqu'on est dans un lotissement, donc on a des maisons un peu partout. Et du coup je peux pas me permettre de mettre un mât de 10 mètres de haut, puisque en plus avec du matériel chinois, je sais pas s'il va bien tenir le vent. Donc là si ça tombe sur la maison, à nous c'est pas grave. Mais voilà, je voudrais pas que ça tombe chez les voisins, donc du coup je suis obligé de limiter la hauteur. Donc c'est pour ça aussi que forcément je peux pas jouer trop haut, en tout cas avec ce matos là. Et donc maintenant il va falloir attendre qu'il y ait du vent pour pouvoir faire quelques essais. Alors nous voici dehors. Forcément on commence à avoir du vent intéressant une fois que je vais me coucher, donc là c'est la nuit. On peut voir qu'il y a quelques rafales qui la font quand même tourner assez vite. Mais bon là elle est ouverte. C'est-à-dire qu'elle est branchée à rien. J'ai débranché le frein pour voir à quelle vitesse elle pouvait tourner et le bruit que ça pouvait générer. Donc je sais pas si ça rendra bien la caméra, mais bon, c'est... voilà quoi. Alors nous voici dans le cellier, où j'ai l'arrivée de l'éolienne ici, les 3 phases. Ça passe par le pont de diode triphasé qui sort ici sur ces 2 fils et ça va sur une petite platine. Alors, la petite platine c'est celle-ci, c'est la carte step up step down. Donc là on peut voir qu'on a 2 lampes. La première à gauche ici est reliée sur l'entrée de la carte de conversion et celle de droite est reliée sur la sortie qui est réglée à 12 volts puisque ce sont des LED à 12 volts mais qui commencent à éclairer à partir d'une tension un peu plus faible. Donc on a la sortie du pont de diode qui est reliée à l'entrée de la carte qui est en parallèle avec cette lampe. Donc cette lampe c'est comme si elle était branchée direct avec ici. Celle-ci par contre est sur la sortie de la carte. Et qu'est-ce qu'on voit en fait là depuis tout à l'heure? C'est que la lampe qui est branchée en sortie de la carte s'allume bien avant et elle s'éteint bien après celle qui est en entrée. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait l'éolienne fournit suffisamment d'énergie puisqu'on peut allumer quand même une lampe, mais il faut passer par un boost parce qu'en fait la tension générée par l'éolienne est trop faible d'origine pour alimenter la LED. Donc ça veut dire qu'en fait l'éolienne elle fournit bien du courant mais avec une tension relativement faible à partir du moment où elle tourne à une certaine vitesse. Mais on voit bien quand même que la lampe qui est sur la sortie elle éclaire mieux que celle qui est sur l'entrée. Donc en fait là c'est toujours la même chose, c'est qu'en fait la tension d'entrée fluctue trop, elle élève, elle baisse, elle élève, elle baisse. Et donc cette LED là, elle a du mal en fait parce que ça dépasse pas son seuil.
Par contre, l'autre, il n'y a pas de souci puisque ça passe par la carte qui, elle élève la tension. Donc ici, on a un peu de vent, on peut voir que ces quelques lampes s'allument. Alors, pour cette deuxième partie de bricolage, on a le pont de diode qui arrive direct à un autre step-up et qui est réglé à 12 volts pour ces lampes-là. Voilà, donc celui-là, ce step-up là, l'avantage c'est que celui-là, il démarre à 2 volts et demi. Celui que j'ai utilisé précédemment, c'était 5 volts. Donc l'autre de 5 volts est mieux puisque c'est un step-up down, mais celui-là démarre mieux dans ce cas-là et il est plus pratique pour cette utilisation-là, puisqu'il démarre avec une tension plus faible. Et donc si l'éolienne tourne plus lentement, ça va quand même démarrer. Nous revoici pour un dernier petit montage avec encore une fois le pont de diode, le même convertisseur, step-up, et tout ça c'est envoyé dans une diode. Ça c'est une diode MC4, celle que j'ai démontée dans la vidéo des diodes MC4 pour voilà, les diodes solaires. Du coup j'ai récupéré pour ce montage et là on est branché sur l'onduleur. L'onduleur qui est en parallèle avec les batteries et donc là on est connecté en fait au bus DC de la maison. À quoi ça sert ce petit montage? Ben, en fait quand l'éolienne tourne très lentement, quand elle arrive à tourner par rafale ou comme ça, elle génère quand même une petite tension. C'est pas grand chose mais... Donc ça a envoyé ça dans le convertisseur. Lui je l'ai réglé à 30 volts. Donc en fait ce qu'il fait, il charge ses conduits de sortie. Et une fois en fait qu'on a dépassé le seuil de la tension de batterie actuelle, et donc ici plus la tension de seuil de la diode, et bien le courant qui est chargé dans le petit convertisseur est envoyé à travers la diode dans l'installation actuelle. Ce qui permet en fait d'envoyer des pichenettes de petits courants dans les batteries, une fois que, voilà, dès que l'éolienne tourne un petit peu par rafale ou ce genre de choses là. Bon, ça envoie très peu d'énergie, mais bon, c'est le seul moyen en fait que j'ai d'utiliser actuellement l'éolienne pour charger les batteries, même si le courant est tellement faible que au final ça sert à rien, quoi. Mais bon, sur le principe, voilà, au moins avec ce montage, j'arrive à obtenir un petit quelque chose. Donc je vais refaire la même chose et avec cette fois des appareils de mesure pour que vous puissiez voir en fait ce qui se passe dans l'installation là. Alors nous revoici encore une fois dans le cellier. Cette fois j'ai ajouté les appareils de mesure qui permettent donc par le voltmètre rouge de mesurer la tension qui sort du step-up et par le multimètre noir mesurer le courant qui va vers les batteries. Donc en fait, je suis obligé de mettre un calibre 5 ampères parce que 200 milli avec l'autre broche ça ne fonctionne pas, il voit rien du tout. Et là de temps en temps on peut voir un petit 1 qui s'affiche au dernier caractère là. Bon, question éclairage, je suis pas très fort là parce que c'est sur le terrain. Voilà, donc ça veut dire que de temps en temps il envoie à peu près 10 mA dans la batterie. Parce que là en fait on est branché à l'entrée de l'onduleur qui est branché aux batteries, tout ça quoi. Voilà, donc des fois il y a un qui apparaît. Et ici c'est la tension qui sort en fait qui est aux bornes du convertisseur step-up. Donc pour rappel, on a le triphasé qui arrive sur le pont de diode, il passe dans le convertisseur qui est réglé pour 30 volts et la sortie est mesurée par le petit voltmètre ici qui affiche sa tension, qui est en fait la tension de la batterie écrêtée du coup, puisque la tension en sortie du step-up passe par cette diode là vers les batteries quoi. Et bien sûr en série il y a un petit ampèremètre qui permet de voir quel courant passe. Donc en fait de temps en temps il affiche un petit 1 dans les 10 mA. Ça c'est le courant en fait qui circule du coup et qui est envoyé aux batteries quand il y a de grosses rafales. Donc pour ça il faut que la tension augmente. Alors, je sais pas si on va pouvoir voir les deux paramètres en même temps. Il faut que la tension augmente suffisamment et qu'elle reste un peu stable pour qu'il puisse basculer et envoyer des petites charges à 10 mA de temps en temps. Alors un petit bilan rapide de ces quelques essais là. Donc l'éolienne est à peu près à 3 mètres de haut. On a des maisons autour. Donc dans ces conditions-là, ça produit rien. Ça sert à rien du tout en fait. Elle n'est pas suffisamment exposée, je pense. Même si elle tourne quasiment tout le temps, c'est à très faible vitesse et c'est pas suffisant pour produire quoi que ce soit. Donc là, c'est une déception. Bon après, honnêtement, je m'en doutais un peu. Même si je gardais quand même espoir, voilà. Je me doutais que ce serait pourri, mais bon. Donc dans ces conditions-là, c'est pas bon. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être l'élever. Donc j'ai une piste en mettant 2 étais bout à bout et rajouter des aubans, puisque du coup ça commence à faire haut. Donc
Donc ça fonctionnerait peut-être. Donc je vais tenter de faire ces essais-là. Alors, le but, encore une fois, c'est d'essayer de trouver comment l'utiliser, parce qu'elle n'est pas très chère, on la trouve à 80 € par là sur Internet. Et essayer de l'utiliser à faible coût, quoi. Essayer de faire un système, de trouver un système pour pouvoir utiliser ce genre de choses sans que ça coûte très cher, pour que vous puissiez aussi reproduire le système, voilà, sans trop de problèmes et de coûts financiers, quoi. Donc essayer de bricoler des choses à droite à gauche pour en tirer quelque chose. Bon, pour le moment, c'est pas gagné, hein. Donc voilà, la première solution qui pourrait être envisagée, en fait, c'est de l'élever. Je pourrais gagner 2,5 m, 3 mètres en passant par un autre étai en série. Deuxième possibilité, changer l'alternateur. Donc pour cette partie d'alternateur, en fait, je prépare, une autre vidéo sera diffusée, voilà, pour vous montrer qu'est-ce que j'ai en tête en ce moment, pour remplacer cet alternateur-là. Et troisième possibilité encore, c'est de prendre une éolienne horizontale, une standard, une classique, voilà. On en a une qui traîne depuis plusieurs années, parce qu'en fait je l'ai jamais installée parce qu'il y a un impact sur une pale, donc il faut d'abord que je change les pales. Parce que le problème d'un impact, c'est qu'après ça peut la fragiliser, puis avec les vibrations elle pourrait casser. Ce qui va déstabiliser l'éolienne entièrement, donc créer un gros balourd qui pourrait tout casser, voilà, donc je préfère pas prendre ce risque. Et j'ai trouvé dernièrement qu'il y avait des pales à 10 €. Frais de port inclus, donc du coup je pense que je vais commander 5 pales pour remplacer les 5 d'un coup, pour qu'elles soient bien équilibrées, parce que si y en a une qui est un peu différente, ça va pas aller non plus. Donc je remplacerai tout, je vais probablement la monter en parallèle de l'autre, pas sur la liaison électrique, mais uniquement sur le courant d'air, on va dire, et tester les deux en parallèle, pour voir ce qui est le mieux dans nos conditions actuelles. Et voilà, donc pour le moment, c'est pas génial, je vous le déconseille d'acheter cette éolienne, si c'est pour fonctionner dans les mêmes conditions, ça ne marchera pas. Donc après, il y a l'autre solution, ce serait d'acheter un grand mât qui fait 7 mètres par là. Le problème, c'est que ça coûte 700 balles, et donc c'est quasiment, c'est 9 fois le prix de l'éolienne, et pour un résultat dont on n'est pas sûr, en plus, que ça donne quoi que ce soit, puisque bon, voilà, l'alternateur, j'ai quelques doutes quand même dessus, donc je vais pas investir à 700 balles pour un truc qui fonctionnera pas. Donc voilà, c'est pour ça que pour le moment je reste sur des étés, ça c'est à la portée de tout le monde, ça coûte pas très cher, c'est facile à bricoler, on peut trouver ça partout, donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo, à plus.